Hello la Didi Family. Aujourd'hui, recette d'hiver pour les cheveux, recette pour leur faire du bien. Si vous êtes comme moi et qu'en hiver vous avez la flemme de vous en occuper, du coup ça fait qu'ils sont un peu plus fragilisés et la casse arrive. J'ai décidé de vous mettre ça dorénavant, de vous expliquer le temps de préparation, le temps d'application, le temps de pause et après, bien sûr, si c'est un soin plus ou moins coûteux. Pour celui-ci, on est sur un temps de préparation d'environ 10 minutes, un temps d'application d'environ un quart d'heure et un temps de pause variant de 10 minutes à 45 minutes. Ça sera selon vos envies. En termes de prix, on est sur un soin qui est plus ou moins coûteux parce que il faut acheter la matière première, mais en fait après vous allez pouvoir faire plein de soins avec. Donc pour les ingrédients, vous aurez besoin du coup du beurre de karité, d'en prendre 2 cuillères à soupe qu'on va venir faire fondre au bain-marie. On aura besoin d'un jaune d'œuf. On aura aussi besoin 1 à 5 gouttes d'huile essentielle de votre choix. Et pour finir, nous aurons de l'huile de ricin avec 1 cuillère à soupe. Dites-moi si ça vous intéresse dans les commentaires, mais j'aime bien vous donner à chaque fois le rôle des ingrédients. Si ça vous barbe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je comprendrai. Ou à lâcher un like si c'est bon pour vous. Pourquoi j'ai choisi le beurre de karité? Parce qu'il apporte éclat et brillance. C'est un vrai ingrédient qui vient faire un soin profond pour le cheveu. C'est un produit qu'on appelle régénérateur qui va nourrir en profondeur le cheveu. Ensuite j'ai choisi le jaune d'œuf parce qu'il va venir, c'est un vrai plus pour les cheveux abîmés, ça va vraiment venir les réparer, vous connaissez bien maintenant pourquoi je mets des guillemets à chaque fois, mais pour les réparer vraiment en profondeur. Ça contient de la lécithine, beaucoup de protéines et de vitamines qui aident à la croissance et à la réparation du cheveu. L'huile essentielle de basilic qui est tonique et stimulant, qui va venir du coup stimuler au niveau du cuir chevelu et permettre de faciliter la pousse du cheveu. L'huile essentielle de citron qui va venir quant à elle donner un coup à des propriétés purifiantes et va du coup limiter aussi tout ce qui va être démangeaison, ce qui peut arriver en hiver avec l'eau qui est aussi un peu plus calcaire. Ça arrive souvent. Donc c'est une bonne façon de lutter contre les pellicules, ça donne aussi un coup de brillance aux cheveux. J'ai pas parlé d'huile de ricin, mais vous savez, ça fortifie, ça gaine et ça nourrit et ça aide à la pousse, ça stimule la pousse du cheveu. Donc clairement, on a un vrai bon cocktail pour venir gainer le cheveu, le renforcer, le nourrir en profondeur et venir stimuler la pousse du cheveu. C'est toujours quelque chose qu'on cherche à avoir, en tout cas moi, dans mes recettes. Pour la recette, c'est très simple. On vient mélanger tout ça après avoir fait fondre au bain-marie le beurre de karité. On vient se laver les cheveux et maintenant on passe à l'application. Pour l'application, vous voyez, j'ai une espèce de texture qui est comme ça un petit peu crémeuse parce qu'elle a refroidi, ce qui me permet de venir plus facilement l'appliquer sur un cheveu humide. Je sais que pour beaucoup, on est toujours en plein débat, est-ce qu'on applique son soin sur cheveux humides ou sur cheveux secs? C'est vrai que je suis d'accord que le beurre, que le gras n'est pas miscible avec l'eau, mais là on a besoin d'un cheveu propre pour que le cheveu soit débarrassé de toutes impuretés, pour venir après lui apporter toutes les choses, toutes les bonnes choses, là, tous les nutriments dont je viens de parler, les vitamines et les protéines dont il a besoin. Donc on vient l'appliquer section par section, on vient bien insister sur les pointes, on peut en appliquer bien sûr sur le cuir chevelu, sinon on va pas obtenir toutes les propriétés stimulantes qu'on a voulu apporter. Pendant l'application, de ne surtout pas démêler les cheveux parce que vous allez perdre un max de cheveux. Voilà, c'est pas le but d'un soin protéiné. Le soin hydratant, pourquoi pas, mais le soin protéiné, ne démêlez surtout pas, soit avant de faire le soin, soit après avoir fait le soin. Ensuite on vient, alors soit mettre un bonnet chauffant, moi je mets toujours mon petit sac plastique parce que j'en ai vraiment plein et que j'ai vraiment envie de les finir en fait. Je vous explique, j'en avais énormément en stock donc je les utilise et puis après je viendrai acheter un bonnet de bain chauffant, mais là pour moi ça n'a pas d'intérêt, je préfère faire comme ça. Je viens couvrir ensuite d'un bonnet et puis on attend entre 10 à 45 minutes. Pourquoi je laisse ce temps aussi fluctuant? Parce que si vous avez un bonnet chauffant, 10 minutes ça suffira, ça va ouvrir les écailles, tout va rentrer et puis votre cheveu il va pas absorber plus que ça. Après on peut pousser, moi j'ai attendu 30 minutes, mais on peut pousser jusqu'à 45, mais faites bien attention, avec l'hiver et le froid, le beurre de karité va avoir tendance à figer très rapidement. Donc vous allez avoir un soin qui va être encore plus difficile à rincer. Parce que clairement, moi après 30 minutes, je vous assure que j'ai déjà pas mal galéré, surtout que je viens d'abord le rincer à l'eau tiède mais presque froide pour venir enlever l'œuf, sans avoir à l'avoir cuit sur mes cheveux. Voilà, et ensuite je viens rincer avec de l'eau un peu plus chaude, mais j'ai bien passé quand même 20 minutes à la rincer pour avoir un bon résultat. Et voilà, du coup le résultat c'est maintenant. Alors niveau cheveux,
Attendez, je prends mon miroir. Parce que de là-bas, c'est trop loin. Le rappel, le retour est trop loin. Mon cheveu est assez brillant. Alors, il est très abîmé. Je vous le dis clairement parce que j'ai fait brushing sur brushing. Lissage à je sais pas combien. Très régulièrement. Sans mettre à chaque fois de produits protecteurs. Donc, honte à moi, mais je l'ai fait, je vous l'avoue. Donc, il est très abîmé. Mais je trouve quand même que le soin est venu apporter une certaine... une brillance. Il est aussi bien plus bouclé. Voilà. Mais sachez-le, quand vous faites un soin protéiné, un peu à la manière d'un soin hydratant, mais il va être détendu mais assez rigide du coup. Parce qu'on est venu gainer le cheveu en protéines. C'est comme si on vient vous mettre une gaine, bah vous serez plus étiré, mais du coup bien moins malléable. Donc, mais cet effet-là va disparaître très rapidement parce que je vais tout simplement venir je vais venir hydrater mes cheveux. Du coup, ça va compenser l'effet protéiné et je vais retrouver un peu plus de rebond, un peu plus de bounce. Mais là, mes cheveux avaient vraiment besoin d'un soin protéiné. Je pense que la semaine prochaine, je compenserai avec un énorme soin profond, avec beaucoup d'agents hydratants, de la glycérine végétale, de l'aloe vera, etc. Mais voilà, c'est le résultat pour le soin d'aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, je vous le dis pas assez souvent, à vous abonner si mes vidéos vous plaisent. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.